Day one. Hashtag Zied et Bouna. Beaucoup de monde au procès Zied et Bouna, qui débute aujourd'hui à Rennes. Force aux familles qui ont attendu 10 ans. L'audience est ouverte. Enfin. J'étais le voisin de Bouna. Il n'était pas du tout ce qu'on a pu prétendre, un délinquant. Il était serviable, toujours à l'écoute. Zied, lui, il était réservé, respectueux, passionné de foot, de sport. La joie de vivre est revenue. Témoignage après témoignage. C'est hallucinant que les témoins doivent tous insister sur le fait que Zied et Bouna n'étaient pas délinquants. Comme s'il y avait une présomption. Comme si du fait de sa couleur de peau, de son lieu de naissance, on devait démontrer son innocence en plein palais de la République. Muhitine témoigne. Il était dans le transformateur. Il a survécu. Il survit depuis comme il peut. Je suis arrivé à 14 ans en France. J'ai essayé de m'intégrer. J'ai fait ce que je pouvais. Et j'ai essayé de travailler à côté de l'école. Je me suis fait tabasser plusieurs fois par la police pour un simple contrôle. Je me sens pas comme avant. J'avais une famille, une personnalité. J'arrive plus. Pourquoi on me pose ces questions 10 ans après? Pourquoi pas 1 an après? Le premier prévenu, Sébastien G, comparaît. Il a vu Zied et Bouna entrer dans la centrale et a dit « Je ne donne pas cher de leur peau ». Puis est rentré, tranquillement au commissariat. Stéphanika, la policière prévenue, n'a pas réagi au message indiquant que Zied et Bouna allaient à la mort. Madame K avait un rêve. Intégrer la brigade équestre. C'est fait. Monsieur G travaille dans sa région natale. Destin inaltéré. Un spécialiste des relations police-population témoigne. Il parle d'une peur réciproque. Ma déclaration est solennelle. La peur est un élément essentiel du procès.